Salut, chers amis en Jésus-Christ. Bon dimanche à vous tous. Grâce au Seigneur, nous célébrons la solennité de l'Épiphanie du Seigneur, la fête de l'Église qui fait partie des célébrations de l'incarnation qui viennent le 6 janvier ou le dimanche autour de cette date et souvent après le 6, si le 6 n'est pas un dimanche. Aujourd'hui, nous méditons comme d'habitude autour de la prophétie d'Isaïe au chapitre 60, versets 1 à 6. La lettre de Saint Paul aux Éphésiens chapitre 3, versets 2 à 3, 5 à 6. Et l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. En cette fête, nous méditerons autour du thème l'épiphanie, le certificat aux païens comme héritiers. Une méditation pourra être faite autour de cette fête où nous invitons à comprendre que l'épiphanie nous aide à comprendre que la foi chrétienne, c'est une foi de découverte. C'est une foi qui nous pousse à aller vers. C'est une foi qui n'encourage pas la paresse. Celui qui cherche doit aller vers l'objet de sa recherche. Et celui qui veut découvrir doit aller vers ce qui se cache. Et pour aller vers ce qui se cache, pour découvrir, il faut la vertu de l'humilité et la capacité de reconnaître, de découvrir ce que l'on cherche. La fête de l'Épiphanie a été célébrée pour la première fois en Afrique, en Égypte, où cette fête a remplacé une fête païenne célébrant la victoire de la lumière sur la ténèbre ou les ténèbres. La liturgie chrétienne a repris le thème de cette victoire de la lumière contre les ténèbres. Et le mystère nous aide à bien comprendre cette pratique ou cette tradition. La liturgie de ce jour est marquée à son zénith par la visite des 3 mages d'Orient dirigés par l'étoile de l'enfant Jésus. Et la Bible est un peu silencieuse par rapport à l'identité de ces 3 mages, mais nous avons une tradition arménienne qui identifie ces 3 mages comme les mages de Bethléem, comme Balthazar qui vient de l'Arabie, et Melchion qui vient de Perse, et Gaspard qui vient de l'Inde. Et Melchion a présenté de l'or au Christ, et Balthazar nous aide à voir un homme à la peau noire qui porte un manteau violet. Il est le roi du Perse et de l'Égypte. Et lui, il a présenté de la myrrhe. Et bien sûr, Gaspard a présenté de l'encens. Et ces 3 cadeaux qu'on avait présentés au Christ ont des significations spirituelles. L'or représente ou symbolise la royauté du Christ sur cette terre. Et l'encens, c'est un symbole de sa divinité. Et la myrrhe représente sa mort. C'est une huile d'embaumement qui indique que cet homme, un jour, va mourir. Et cela remonte à l'origine des Écritures d'Origène dans son œuvre qui s'appelle Contra Celsium,
où il a chanté l'or comme un roi, la myrrhe comme un mortel et l'encens comme un dieu, pour nous démontrer la signification ou les significations de ces trois cadeaux. Nous allons dire que l'épiphanie, et pour nous, c'est le certificat d'approbation pour les païens comme des adoptés de Dieu, les fils et les filles d'adoption de Dieu. Paul, dans la deuxième lecture, nous ramène à cette réalité et il nous remet le certificat qui nous a donné, nous les païens, comme vous le savez, nous ne sommes pas des juifs. Et Saint Paul nous donne l'accès à la famille du Christ lorsqu'il disait: il a maintenant été révélé que les païens sont les héritiers de la promesse. Ce point sera davantage présenté par la visite des sages de l'Est. Un territoire, comme nous le savons, païen, non juif. La déclaration des sages introduit l'universalité du règne messianique de Jésus lorsqu'il disait: car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. L'étoile a été vue et remarquée en Orient. Les gens se sont déplacés vers Bethléem pour voir la terre Palestine, pour voir cet homme qui provoque l'étoile. À l'origine lointaine de la religion, on nous a dit que les hommes ont été étonnés par les choses dont leur explication échappe leur connaissance. Alors, par admiration, les gens sont allés découvrir. Et cette découverte a soulevé l'adoration pour d'autres. Mais il y a une capacité de pouvoir déchiffrer ce qui a été vu. Et cette capacité est donnée par l'Esprit Saint. L'homme, dans son incapacité de déchiffrer cette merveille qui l'attire, se réfère à Dieu. Il se dit que cette merveille est une révélation de Dieu et comment démontrer cette croyance, l'homme passe par l'adoration parce qu'il est incapable de déchiffrer ce qu'il a vu. Dans le cas des trois mages, des trois rois, cette merveille découverte ou bien démontrée ou signalée par l'étoile leur a conduit à la recherche, ce qui invite d'aller vers qui définit le haut niveau d'intérêt et d'importance de cette fête. Parce que l'épiphanie, c'est une manifestation et lorsqu'une chose se manifeste, c'est palpable. Nous pouvons voir, nous pouvons découvrir. Et cette découverte que nous avons vue par les trois mages a été honorée par l'offrande, le don des trois cadeaux que nous venons d'évoquer. Alors, c'est donc une fête de manifestation divine qui fait que l'humanité manifeste la nature de Dieu dans l'humanité grâce à Dieu qui a assumé la nature humaine pour diviniser l'humanité. Cela fait de l'humanité la plus attirante et la plus célébrée de toute la création. Il nous faut souligner une chose, que cette fête, selon la première lecture, fait de nous la lumière qui attire. Nous les croyons, la lumière qui attire, qui chasse, qui dissipe les ténèbres. Dans la première lecture adoptée pour cette fête, l'auteur de Trito Isaïe encourage les répatriés de l'exil babylonien à se lever et à briller car la lumière est venue. Avec la rédemption orchestrée par la main de Dieu grâce ou à travers Cyrus, le roi de Perse, Israël devient maintenant le centre d'attraction mondiale d'où
toutes les nations tirent la bénédiction, comme la promesse a été faite à Abraham dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3. Le psalmiste chante à son apogée cette réalité lorsqu'il dit « Toutes les nations de la terre se prosterneront devant toi, Seigneur ». Psaume 72, verset 11. Si nous sommes attirés à faire une référence à la fête du 1er janvier, grâce à la première lecture tirée du livre de Nombres, chapitre 6, verset 22 à 23, un jour où l'Église nous a donné la bénédiction pour bien débuter l'année, nous pouvons dire que si nous sommes les choisis de l'Éternel, les préférés de l'Éternel, c'est parce que nous portons une bénédiction spéciale. Et ce jour-ci, nous avons évoqué l'expression sémitique de la faveur divine, où nous avons à expliquer, selon les experts bibliques, que le nom de l'Éternel provoqué ou prononcé 3 fois sur une chose, un être humain, signifie la possession d'une présence de Dieu en plénitude. Lorsque Dieu parle à Moïse de transférer ce message à Aaron et ses fils, il dit « Voici comment vous bénirez mon peuple Israël. Et lorsque vous appliquez ces rites de bénédiction, je viendrai moi-même les bénir. » Lorsque vous dites que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel te fasse briller et te donne la grâce, et que l'Éternel te révèle son visage et te donne la paix. Il devient clair que la personne ou la chose bénie devienne une porteuse de la présence de Dieu. Il est clair pourquoi les mages de l'Est ne pouvaient pas que venir et adorer Dieu, parce qu'il est l'image visible de Dieu invisible. C'est l'expression complète de Dieu, parce qu'il porte la marque de Dieu invisible. Tous les chrétiens, tous les héritiers du saint nom de Dieu sont considérés comme le centre d'attraction mondiale. C'est pourquoi Jésus nous appelle la lumière du monde et le sel de la terre. C'est grâce au nom de Dieu que nous portons. C'est grâce aux eaux du baptême. Mais ce statut est perdu lorsque nous perdons notre lumière pour les ténèbres et la salinité. Notre prière en ce jour de l'épiphanie, en ce jour, est que l'étoile de l'enfant Jésus reste toujours notre guide vers le point de découverte, afin que nous voyions Dieu face à face pour le louer, pour l'adorer éternellement. Donc, comme nous venons de dire, la fête de l'épiphanie étant une fête de manifestation, nous pousse à faire l'allusion que nous faisons partie des peuples élus, parce que c'est une porte ouverte à la nation ou bien aux nations païennes. Mais celui qui fera partie de cette famille, c'est celui qui est capable de découvrir celui qui se révèle, Dieu qui se révèle. Les 3 mages ont découvert que Dieu se révèle en Égypte. Ils sont partis voir, ils sont partis faire partie de cette révélation, de cette manifestation de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque nous faisons allusion, lorsque nous fêtons cette solennité, on ne doit pas finir sans mentionner le nom de ces 3 mages. Une autre chose à retenir est que celui qui cherche doit aller vers ce qui est cherché. Celui qui doit découvrir doit aller vers ce qui est caché. Et dans cet aspect, c'est Dieu lui-même qui se révèle et l'homme voit. Ce n'est pas l'homme qui découvre Dieu, mais Dieu se révèle pour que l'homme puisse voir et adorer. Une découverte ou bien une révélation qui ne nous pousse pas à l'adoration devient un spectacle. Et Dieu n'est pas Dieu de spectacle, mais Dieu qui mérite notre adoration. Raison pour laquelle, au sommet de cette manifestation a été l'offre des dons et l'adoration. Nous avons vu sa lumière, son étoile, et nous sommes venus l'adorer.
Demandons au Christ la grâce d'être des vrais adorateurs, selon Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Que Dieu qui nous donne cette fête de l'Épiphanie, la manifestation du Christ, celui qui détient notre joie, celui que Dieu a présenté pour nous démontrer son amour pour le monde. Et son objectif, c'est de venir faire face à notre péché, qui nous plaise aussi de soumettre dans ses mains ces péchés qu'il a tirés vers nous. Qui nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.